Bonjour à tous, bonjour mes taureaux, bienvenue sur votre chaîne Suma Coracle Tarot. Aujourd'hui, on va regarder tes énergies pour l'année 2020 dans l'amour, mon taureau. Donc avant de commencer, je voulais remercier les abonnés anciens et les nouveaux, vous inviter à vous abonner à la chaîne et pouvoir profiter de toutes les vidéos et tous les matériels que je mets en ligne. Donc, abonnez-vous et bien sûr vous remercier parce que c'est merci à vous que cette chaîne grandisse petit à petit. Vous savez qu'on est dans une petite communauté d'amour, donc merci de faire partie de cette communauté, merci d'être là. Et voilà, merci de tous vos likes, de vos commentaires, de vos mails. Vraiment, ça me touche beaucoup. Voilà, donc mes taureaux, on va se lancer dans ton tirage pour l'amour 2020. On va regarder qu'est-ce que te ramène la nouvelle année dans l'amour pour les taureaux. Quelle énergie va t'accompagner pendant l'année 2020? Alors, toi, sautez-toi. Alors, mes taureaux, on nous parle de répression. Cette énergie de rester enfermé, de peut-être rester enfermé dans la timidité, dans la peur de montrer tes sentiments, dans les peut-être dans les normes, dans les je sais pas, dans les lois d'une culture, dans les lois d'une communauté, dans les lois de quelque chose qui ne te laisse pas être qui tu es vraiment émotionnellement. Sentir que tu dois cacher tes sentiments, que tu dois cacher tes émotions, que tu dois peut-être que tu as peur de les montrer. Peut-être c'est simplement le fait d'avoir peur. Pourquoi pendant l'année 2020 on aura peur de ça? Est-ce que ça peut nous parler d'un amour qu'on n'a pas le droit de montrer, un amour dans lequel on a peur d'exprimer, un amour qu'on a peur de faire public? Peut-être cette carte, cette énergie va nous parler d'un amour caché ou simplement de la peur d'aller vers cette personne et lui dire les sentiments qu'on a envers elle. En tout cas, c'est une énergie qui t'opprime, qui ne te laisse pas montrer tes sentiments, qui ne te laisse pas casser les murs et pouvoir t'exprimer librement ou exprimer librement tes sentiments, tes émotions. Il faudra peut-être lutter contre cette énergie. Parce que oui, c'est possible qu'il va t'accompagner, mais ça c'est pas dit que cette énergie doit gagner le terrain dans ta vie. Au contraire, ça veut dire que tu as un défi. Et un défi pendant l'année 2020 à niveau émotionnel, un défi de pouvoir trouver ta liberté, trouver la façon de te détacher de ces... on ne sait pas comment dire, de ces notions que tu as dans la tête, de ces idées reçues pendant ta vie qui t'empêchent d'avancer, qui t'empêchent de te libérer, de pouvoir t'épanouir sentimentalement, t'épanouir émotionnellement. Ça peut être des blocages à niveau émotionnel, même si tu es avec quelqu'un, cette personne voudrait profiter à fond de ta relation avec toi, mais toi, tu as des blocages peut-être à niveau intime, des blocages à niveau sentimental, de ne pas faire confiance. Il faudra se détacher de cette énergie, mon taureau, pour pouvoir avancer pendant l'année 2020. Il faut vraiment que tu puisses arriver à te détacher de cette énergie. D'accord? Ça ne veut pas dire que tu vas passer toute l'année enfermé, en train de souffrir parce que tu n'arrives pas. Non, simplement ça veut dire que c'est un défi
qui te lance l'année 2020 à niveau émotionnel, de pouvoir t'en sortir de cette énergie, d'accord? Alors, Taureau 2020. Oui. En fait, il y a une espèce d'énergie pour le 2020 dans laquelle on te dit que l'amour arrive à toi. L'amour arrive à toi d'une façon... on dirait qu'il y a une personne qui va rentrer dans ta vie, ok, elle est actuellement dans ta vie possiblement, mais c'est une personne qui lutte. On voit une personne qui lutte pour amour. On voit un amour dans lequel euh, on doit affronter différentes personnes ou différentes situations pour pouvoir sauver cet amour. Parfois, on est manque de ressources. Je te dis amour parce que toi, la carte, euh, la carte de l'amour par voilà la principale carte de l'amour de tarot, l'as de coupe. Et c'est une carte qui nous parle d'amour par excellence, on parle del réel amour. Le réel amour qui va être présent dans ta vie dans l'année 2020 et ce qui nous dit que tu dois lutter pour l'amour, tu dois lutter pour être près de cette personne, tu dois lutter pour sauver cet amour, pour arriver à que cet amour se réalise. Si pour mes célibataires, vous n'avez pas trouvé encore cette personne, sachez que dans 2020, un vrai amour peut arriver dans votre vie. Pour les personnes qui sont en couple, cet amour que vous avez avec cette personne spéciale, vous devez lutter pour le conserver, pour le garder, pour le faire avancer. Ça va être difficile parce que vous n'avez pas les ressources que vous avez besoin, peut-être à niveau de distance, ou à niveau de séparation, des dangers qui puissent venir pour quelqu'un externe au couple. Hein. Quelqu'un qui voudrait bien rentrer et défaire ce couple. Ça peut être une troisième personne, mais ça peut être aussi quelqu'un de la famille qui ne supporte pas que vous soyez ensemble. En tout cas, on te dit que cette année, c'est une année pour lutter pour cet amour que tu as dans ta vie ou qui va rentrer dans ta vie. Beaucoup de conflits à niveau des malentendus, voilà, on dit ça, il y a des malentendus qui vont se former au niveau du couple, des choses qu'il va falloir éclaircir, mais ça va bien se passer, vous allez réussir à éclaircir des situations dans les couples qui puissent être négatifs, qui puissent être des sources de conflits. D'accord? On voit que tout en sort, on voit que ça se passe pas super bien, mais tu vas quand même lutter contre la manipulation de quelqu'un. Il y en a certaines personnes, des célibataires, qui peuvent se trouver enfermés dans les mains d'un manipulateur, d'une manipulatrice. Donc il va falloir ouvrir bien les yeux à ce genre de personnes qui peuvent s'approcher de toi. Et attention parce que on voit qu'il y a une troisième personne qui rentre dans cette histoire si vous êtes en couple l'année prochaine, une troisième personne qui va essayer de défaire votre couple, mais c'est une personne qui sait utiliser la manipulation, qui sait manipuler. Soit vous manipulez vous, soit manipulez l'autre personne de votre couple, mais cette personne, il vient avec envie de vous détruire, ce que vous arrivez à avoir. Donc, il faut garder les yeux bien ouverts parce que cette personne, elle peut parler des mensonges et inventer des choses sur vous ou sur l'autre personne. Donc, soyez très, très attentifs à les personnes qui essayent de nuire à votre couple, d'accord? Si vous êtes célibataire, bien sûr, vous allez trouver l'amour l'année prochaine, mais attention parce qu'il y a des autres personnes qui peuvent s'approcher qui ne sont pas trop... qui n'ont pas beaucoup de bonnes intentions.
Oui. Ça va être un mois, pardon, une année très mouvementée à niveau de l'amour. Hein. Attention, attention, parce que certains de mes couples de taureaux, ils vont tomber dans les pièges de cette troisième personne et peut que cette personne puisse réussir à avoir ce qu'elle veut, donc détruire votre couple, détruire votre amour. Donc soyez très attentifs, soyez très malins, soyez très forts et, pour pouvoir prévoir les dangers, prévoir et agissez avant que les dangers soient là. Agissez avant que quelqu'un puisse arriver. Si vous sentez que c'est vous qui tombez dans les pièges, de vous sentir attiré pour quelqu'un d'autre et que cette personne il fait des choses pour vous éloigner de votre partenaire, agissez, ne laissez pas cette personne rentrer dans votre vie. Au contraire, si vous voyez que c'est votre partenaire qui a quelqu'un qui les court autour, montrez vos limites, allez lutter pour la personne. Ne restez pas passif. C'est pas une année pour rester passif, c'est une année pour lutter pour l'amour. Soit célibataire, soit en couple, cette année, vous devez sortir la force que vous avez à l'intérieur. Vous devez apprendre à la maîtriser et à l'utiliser pour pouvoir défendre votre amour, défendre votre bonheur. Donc, soyez vraiment attentifs cette année parce que nous parle de relations qui vont se défaire. Voilà, il y a des relations qui vont s'effondrer. D'accord? Parce qu'il y a du danger autour. Hmm. Il y a des il y a des dangers qui peuvent faire que votre couple ou que la personne que vous savez et qui vous rend heureux puisse s'éloigner ou que cette relation puisse se séparer. Les dangers ne viennent pas uniquement d'une troisième personne à niveau amoureux, bien aussi d'une troisième personne à niveau familial, une mère, une grand-mère, une belle-mère, une belle-sœur, quelqu'un qui ne veut pas que vous soyez ensemble, que vous soyez heureux. Donc, c'est 2020, s'il vous plaît, gardez l'œil attentif parce qu'il y a un danger pour les couples. D'accord? Pour les célibataires, bah oui, il faut lutter pour cet amour, mais vous allez, ça ne va pas être trop facile. Oui, vous allez trouver la personne idéale pour vous, mais ça ne va pas être facile. Et attention, parce que certains manipulateurs peuvent s'approcher de vous, donc gardez aussi l'œil bien ouvert, ok? Alors, s'il y a une personne spéciale dans votre vie, est-ce que cette année, ça va être intéressant ou pas à niveau sentimental avec cette personne spéciale? Que vous dire? Apparemment, les 2020, pour ceux qui sont une personne spéciale déjà dans ces vies, qui vous l'avez déjà... C'est une année dans laquelle il va y avoir beaucoup de rapprochements avec cette personne spéciale. Et il nous parle de bonheur, des chances, d'avoir la chance. Vous voyez ces trois filles qui sont là, qui fêtent vraiment un événement. Ils fêtent un événement, il y a des festivités. Pourquoi pas vraiment, on va avoir des choses à fêter avec notre personne spéciale. Hmm? On va avoir des choses à fêter avec notre personne spéciale, ça c'est sûr. Et changement de situation, un changement de situation dans cette couple avec la personne spéciale. Hein? On nous demande beaucoup de prudence. Mais finalement, on nous dit, ça va fonctionner, ça va aller. On nous parle de bonheur, de bonheur. Hein? On nous parle de bonheur, mon taureau, avec cette personne spéciale qui est actuellement dans ta vie. Des festivités, des bonheurs. C'est vraiment une bonne... c'est vraiment une bonne année à niveau des relations avec la personne spéciale. Je ne sais pas trop ta situation avec cette personne, mais ça se présente super bien pour l'année 2020. S'il y en a des problèmes, ils vont se solutionner. Hmm.
Ouais. Ça n'arrive pas facilement, hein. Ça n'arrive pas facilement. On nous dit que c'est dans votre main. C'est à vous de travailler pour que cette situation, cette relation avec cette personne spéciale avance. C'est vous qui avez les clés de succès dans votre main. Et il faut pas lâcher. Il faut pas lâcher. Il faut que vous croyiez à cet amour. Il faut croire. En tout cas, vous avez toutes les bonnes cartes pour faire fonctionner cette couple. Vous avez toutes les possibilités de que cette personne spéciale puisse finalement rentrer dans votre vie ou rester dans votre vie, oser décider pour vous. Vous avez de belles énergies avec votre personne spéciale pour l'année prochaine. Donc, soyez osez, osez le bonheur, osez de vous jouer le tout pour cette personne. Parce que tout se présente très bien. Mais c'est à vous de faire beaucoup de choses pour que cette relation puisse avancer. C'est à vous de travailler, c'est à vous de donner, c'est à vous de créer des situations pour faire que cet amour se réalise. Bien sûr, l'autre personne, elle est là, l'autre personne, elle est ouverte à cet amour. Et c'est juste que cette personne n'a pas les ressources et n'a pas la capacité que vous avez pour faire fonctionner cette couple. Parfois, il doit y avoir quelqu'un qui doit bouger, l'autre personne doit suivre. Donc, dans ces cas-là, c'est vous les meneurs de cette relation. Donc, si vous voulez que cette situation ou que cette relation avance en l'année 2020 dans votre faveur, c'est à vous de bouger les cartes, c'est à vous de bouger les énergies pour arriver à être épanoui et en bonheur avec votre personne spéciale. Ça se présente bien pour l'année prochaine, mon taureau. Donc, félicitations. C'est des belles cartes. Alors, l'oracle de la sagesse, est-ce qu'il y a un conseil spécial en amour à donner au taureau? Alors, tu as la carte qui dit hacia le mar. C'est une carte qui nous dit vas-y, ose. Vas-y, lance-toi dans tes rêves. Tu as des rêves, tu as des idées, tu veux avancer, tu veux que tes rêves en amour se réalisent. Ose avancer, fais quelque chose, bouge. Lance-toi. Même si tu ne sais pas c'est quoi ta destination, lance-toi, fais quelque chose pour que cette énergie bouge, pour que cette énergie avance, pour trouver cet amour que tu as envie qui rentre dans ta vie. Donc vas-y, lance-toi, va vers tes rêves, va vers cet amour. Si on attend juste que cette personne vienne vers nous, parfois on pourra attendre toute la vie. Mais là, on nous dit, franchement, vous avez la capacité de pouvoir arriver à accomplir vos rêves. Donc, luttez, allez, lancez-vous. N'ayez pas peur. Si vous voyez que votre couple ne fonctionne pas bien, n'ayez pas peur de faire des choses pour la sauver. Si vous voyez que cette personne hésite, vous ne savez pas, cette personne, n'ayez pas peur d'aller chercher ce que vous aimez, ce que vous voulez dans votre vie. Si vous croyez que c'est la personne idéale pour vous et vous voyez que cette personne ne se décide pas trop parce qu'elle voilà, elle n'ose pas, bah, osez. Lancez-vous pour accomplir vos rêves. Lancez-vous. C'est à vous de bouger cette année-là, pardon, l'année 2020. Laissez cette énergie de répression derrière. Luttez contre cette énergie parce qu'il va, pour le moment, vous allez sentir que ça ne vaut pas le coup. Non, je ne veux pas y aller, ça ne vaut pas le coup, franchement, non. Non, si ces personnes veulent de moi, qui viennent me chercher. Non, les 2020, ce n'est pas pour ça. Les 2020, c'est vous qui devez aller. C'est vous qui devez sauver. C'est vous qui devez faire les premiers pas. C'est vous qui devez lutter pour avoir ce bonheur que vous méritez. Donc, ne restez pas les bras croisés, ne restez pas dans l'orgueil ou dans la, comme on dit, dans la passivité. Osez, si vous voulez vraiment que cette couple se réalise, faites tout le possible pour que ça se réalise. Si vous voulez sauver votre couple, affrontez les personnes qui sont en danger pour votre couple. Ne soyez pas dans la passivité. Lancez-vous. C'est vrai qu'on ne sait pas où on peut arriver ou qu'est-ce qu'on peut trouver,
et qu'il y a parfois des choses difficiles à passer, mais si on se lance jamais, on n'arrivera jamais non plus. D'accord? Bon, mes taureaux, merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à m'envoyer des mails. Si vous voulez une consultation personnelle, vous avez les informations dans la description de cette vidéo. Je voulais remercier la personne qui m'a fait connaître tout ce monde. Parce que vous voyez qu'il y a un petit peu de déco ici, un peu des bougies voilà, cette lampe elle est trop belle. Voilà, si ça vous tape dans l'œil, vous avez envie aussi d'avoir ces belles bougies et ces belles présentoirs chez vous. Et je vais vous laisser l'adresse de la personne qui vend toutes ces bougies et tout ça dans la description de vidéo. Vous trouverez les liens tout en bas. Et celui-là, elles sont trop bien, c'est la cannelle. D'accord. Bah, moi, j'ai fait un peu... voilà. Parce que c'est joli. Mais je trouve que c'est joli, c'est très beau. Et ça relaxe en fait. Donc moi, ça me relaxe, ça me donne de belles énergies. Ça m'aide à pouvoir faire des lectures beaucoup plus intéressantes pour vous. Ça inspire en fait. Voilà. En plus, ça me nettoie toutes les énergies avec la lumière des bougies. Et voilà. Donc, si ça vous intéresse de le savoir aussi, je vous laisse l'adresse internet de cette e-boutique dans la description de la vidéo. D'accord? Sur ça, merci beaucoup mes taureaux. Plein de bisous, plein de belles énergies pour 2020. Beaucoup, beaucoup d'amour pour vous. Et que tous vos rêves en amour se réalisent. À bientôt.